Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Je suis en compagnie de ma mère aujourd'hui. Ça fait 1 an que vous l'avez pas vu sur ma chaîne. Je suis désolée, ça fait vraiment longtemps. La première fois que je l'ai invitée, c'était pour un spécial fête des mères et là c'est encore pour la fête des mères dimanche. J'ai su qu'en France finalement c'est pas la même date. C'est pas la même date partout dans le monde, la fête des mères, c'est un peu étrange. Mais pour nous au Québec, c'est ce dimanche. Dans notre dernière vidéo ensemble, je sais pas si vous l'avez vu, sinon je vous remettrai le lien, mais c'était ma mère qui faisait mon maquillage. Vous avez été nombreuses à me demander si on pouvait faire le contraire, donc que moi, je maquille ma mère. C'est vraiment un tuto improvisé, relax, comme notre autre vidéo. Puis en même temps, on parle un petit peu des trucs maquillage. Parce que quel âge déjà? T'as 63? J'allais dire 2, je suis tellement nulle avec les chiffres. 63 ans, elle les fait pas, mais je donne en même temps, c'est ça, des petits trucs pour les peaux matures, comment bien les maquiller. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que ça vous inspire à maquiller votre mère, peut-être faire un petit cadeau pour bonne la fête des idée, mères. bonne idée. C'est ça. Tu veux-tu juste mettre derrière ton oreille? Moi, ça me gêne pas. Ouais. Oh, attends, t'as dû commencer direct le maquillage des yeux quand t'as déjà un petit peu de sébum sur la paupière. Là. Ça part mal. Ouais, ça part mal. Fait qu'un peu de tonique ou au pire de l'eau micellaire. Là, Ok, comme mais des juste maquillages. l'essuyer, ça va pas assez l'enlever? Un tonique, ça remet le pH de la peau neutre. Fait que ça ok. va, c'est mieux que juste un Kleenex, ça, c'est sûr. Ok. Je vais y aller avec le maquillage des yeux. Je vais apprêter tes paupières. Je prends la base de Paupières Pro de Lancôme. La base, elle va juste venir unifier. Des fois, en vieillissant, on a de la décoloration un petit peu au niveau des paupières. Donc, c'est important de commencer avec une teinte bien unifiée. Fait qu'il faut pas hésiter à étirer pour vraiment aller lisser la paupière puis mettre le produit comme il faut partout à la bonne place. Maintenant, on va aller s'amuser un petit peu dans les ombres à paupières neutres. Il y a toujours la question qui revient quand on parle de maquillage peau mature. Est-ce qu'on peut mettre des couleurs brillantes? Est-ce qu'on peut mettre des couleurs flashy? Moi, j'ai envie de dire, amusez-vous. Moi, je trouve que c'est pas dramatique, honnêtement, les finis satinés. Des fois, j'en utilise. C'est sûr de pas en mettre partout parce que oui, ça a tendance à faire ressortir la texture de la peau, donc peut-être des rides. Mais j'en utilise quand même un petit peu parfois pour les maquillages peau mature. Donc, je pense que je vais y aller avec une couleur claire comme ça pour commencer. Avec un petit pinceau parce qu'on va débuter au coin interne. Donc juste pour aller donner un peu plus de lumière puis agrandir l'œil. Le point de lumière, je vous suggère de le faire juste un ton plus pâle que la peau à peu près. Pas y aller avec du blanc-blanc parce que ça va peut-être être trop intense. Pour la couleur principale, je pense que je vais y aller avec ce petit rose pâle-là. Ça va aider à agrandir un peu plus ta paupière mobile. Puis encore là, il y a un fini un petit peu satin si on veut, mais ça sera pas too much. Parce qu'on le verra pas beaucoup. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais je le vois déjà que ça vient comme agrandir la paupière mobile, ça donne de la hauteur. Qu'est-ce qui l'agrandit? Le fait que ça soit brillant, que ça soit lumineux. Okay. Ben, dans la vie, tout ce qui fait paraître quelque chose de plus gros, c'est les couleurs claires et les choses qui sont brillantes, satinées. Ça fait un effet de volume. Là, je vais commencer à intégrer ma 3e couleur, puis comme on s'en va un petit peu vers le sourcil, là, je veux vraiment rester dans les mâts, sinon ça sera pas naturel d'aller trop proche du sourcil avec du brillant. Oui. Fait que je vais juste aller creuser un petit peu, donner plus de définition, parce que c'est sûr qu'en vieillissant, des fois, la paupière devient un peu plus tombante. Fait que pour ça, je vais comme utiliser... Est-ce que tu ris? Oui, je confirme que ça devient tombant. Non mais à chaque fois que je dis ça, les gens ils ont l'air vexés ou quelque chose, ben c'est juste c'est une forme de yeux très courante. Parce que oui, ça vient avec l'âge pour la majorité des personnes, mais il y a des gens aussi naturellement à 5 ans qui ont cette forme de yeux-là. Je pense que je vais y aller avec des petites couleurs comme ça, probablement celui-là, un brun chaud. Je vais faire une harmonie plus chaude sur tes yeux parce que t'as les yeux noisettes. Fait que si je mets des tons un peu plus rose-rouge, ça va faire vraiment ressortir le vert. Puis je l'applique avec un pinceau touffu parce qu'on veut pas aller faire de démarcation. Je veux juste aller recréer un ombrage naturel en le mettant un peu plus haut parce que dans le fond, la paupière tombante, là, le creux, on le voit plus parce que la paupière supérieure, elle descend par-dessus l'œil. En faisant une espèce d'ombrage un petit peu brun, c'est comme si ça vient lifter un peu, recréer cet ombrage naturel-là. Dans le fond, la paupière, quand elle tombe comme ça, c'est comme si c'est devancé par rapport à l'œil. Fait que ça fait une espèce de volume, puis quand on met du foncé sur un volume, ben ça l'écrase un petit peu. Tant qu'à être rendu à cette étape-là, justement, on vient de mettre du brun, on s'en va proche du sourcil. C'est important d'aller redéfinir un petit peu l'arcade sourcilière parce que ça aussi, ça descend avec le temps. Donc pour faire un petit effet lifting, vous pouvez prendre une couleur claire comme celle qu'on a mis au coin interne. En même temps, ça va faire un petit nettoyage si jamais on est allé trop haut avec le brun. Parce qu'on veut jamais que notre couleur foncée se rende au sourcil. Je fais attention aussi que les ombres à paupières descendent jamais trop bas parce que là, ça va faire une illusion que les yeux sont tombants. À partir du nez, vers l'œil, vers la fin du sourcil, vous voulez rien plus bas que ça parce que ça sera pas avantageux. Pour les ombres à paupières, c'est pas mal tout. J'étais en train de regarder des couleurs de crayon. C'est sûr que je vais rester dans le neutre étant donné que tantôt je risque d'aller faire un petit punch de couleur sur les lèvres. Fait que je vais y aller avec le Dark Chocolate dans les crayons de Marcel. Ça, je vais en mettre sûrement en haut et en bas, mais je vais commencer avec un petit peu en bas juste pour aller définir un peu plus l'œil. Je vais en glisser un petit peu comme dans le rotule inférieur.
Ça va donner une illusion que les cils sont plus fournis. Là, évidemment, ça sèche vite, fait que je vais juste l'estomper un peu avec un petit pinceau. Juste pour aller faire quelque chose d'un peu doux, parce que c'est jamais flatteur quand on a une grosse ligne en bas des yeux. Je vais y aller comme ça, très acrobatique. Parce que j'ai une main qui étire la paupière par en haut, puis l'autre qui glisse le crayon. Je repasse avec mon petit pinceau pour faire un look un peu plus doux. Je tire vraiment les cils par en haut, comme ça je peux accéder vraiment comme entre les petits cils. Puis là, ça va vraiment donner une illusion que les cils sont plus fournis. Et c'est une autre chose qui fait qu'on peut avoir l'air plus jeune. Parce que forcément, quand on est bébé, on a beaucoup de cils. Puis quand on vieillit, on les perd, c'est comme les sourcils. J'allais appliquer du mascara, mais je viens de me rappeler que je vais faire mon petit truc de mettre du kohl un peu beige sur la muqueuse des yeux. Comme ça va agrandir, puis ça défatigue un peu. Regarde en haut. J'en glisse juste ici. Dans quel cas tu prends le blanc au lieu du beige? Maintenant, je préfère toujours utiliser le beige parce que je trouve le blanc, il est intense un peu, on le voit beaucoup. Fait qu'à moins que ce soit un look spécifique, là, ou tu sais, day to day, j'aime mieux utiliser crayon kohl beige. Un courbe cils avant le mascara. La tortue! Ça en sortira pas, maman! Ok. Ah, là, je les vois. Ils sont bien redressés. Oui, t'accroches pas? Oui, t'accroches. Oh, ok, ok! Mais c'est pas grave! Je saigne, mais c'est pas grave. Je pense que je vais y aller avec le Grandiose de Lancôme. Oh! C'est qu'il y a une brosse en plastique comme ça, fait que c'est facile d'aller vraiment tout chercher les cils. Donc quand ils sont plus courts, plus fins, c'est censé. Est-ce qu'il est courbé aussi, ça aide? Le fait que ce soit courbé, oui, c'est comme plus ergonomique. Bonjour. Je vais zigzaguer ça. Regarde tout droit. Je vais en mettre aussi un peu sur les cils du bas. Juste les faire ressortir. Ben, son pâle, en fait, c'est que t'es comme un peu blonde, châtaine, fait que tes cils sont vraiment pâles, toi aussi. Oui. Bon là, les yeux, c'est terminé. On voit qu'ils ressortent beaucoup plus. Maintenant, par contre, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, maman? Les sourcils! Les sourcils sont super importants, je le dis tout le temps, mais ils sont aussi quand on vieillit parce que, comme j'ai dit tantôt, on en perd. Donc c'est important d'aller les redessiner, mais on les veut quand même assez doux. On veut pas qu'ils soient trop intenses, ça sera pas naturel. Je pense que je vais prendre ma petite palette de sourcils aujourd'hui, celle que j'ai fait avec Studio Makeup. On peut commencer par appliquer le primer. C'est une espèce de petite cire. C'est pas fait pour mettre après, il y en a qui se trompent peut-être, mais celle que j'ai fait en tout cas est vraiment faite pour mettre avant. Moi je le mets avec les doigts honnêtement, juste grosso modo. C'est juste pour faire une base qui est un peu plus collante. La poudre elle adhère mieux là-dessus que sur la peau directement. Je vais tester cette couleur-là, c'est même pas la couleur blonde, c'est le médium, mais la teinte la plus claire dans le duo est quand même un peu taupe, un peu cendrée. Comme tes cheveux sont plus cendrés maintenant, je pense que ça devrait aller. Fait que juste avec un petit pinceau en biseau, je vais effleurer pour aller remplir. Je vais redéfinir un peu l'arche, comme ça va peut-être faire un petit effet lift. Tu sais, c'est mieux des fois de maquiller un peu plus haut que trop bas pour pas me faire tomber l'œil. Toi, t'es fait au crayon ou à la poudre ces temps-ci? La poudre, Poudre, ouais. Avant, je faisais au crayon, mais ça fait une ligne dure. C'est ça, faut vraiment que t'estompes. Oui, ça fait j'ai de la poudre avec de la cire, là, comme ça. Ouais. On voit déjà la différence que ça fait entre les deux, là. Je vois que lui, il y a plus de doigts. Fait que c'est vraiment ici que j'en rajouterais. Sur l'arche. Oui. On va remonter là. J'ai commencé à le faire dernièrement. T'as remarqué. Ben. Et on finit sur une petite pointe. Première étape pour le teint, c'est sûr que je vais aller appliquer une base. Il y en existe des anti-âge, donc il va avoir un effet un peu plus de lumière ou lissant. Moi, une que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Baume Beauté Éclair en fait, qui s'appelle de Clarins. Ça dit éclaire le visage, retend les traits. Et c'est vrai, j'avais déjà fait le test dans le temps que j'étais cosméticienne, moitié du visage sur quelqu'un. Puis ça marche bien, on voyait vraiment comme la peau un peu défroissée, plus tonifiée. Si on l'applique vraiment un petit massage comme ça. Là, c'est vraiment facultatif, mais je vais juste ajouter un petit peu du Professional, juste aux endroits que les pores sont un peu plus visibles, parce qu'il y a quand même un effet lissant, donc ça marche sur les pores, mais aussi sur les ridules. Maintenant, pour le fond de teint, ce que je conseillerais, ça serait un fond de teint liquide, quelque chose de fluide, pas trop couvrant. Si on y va avec un fond de teint qui a un fini poudré, ça va faire ressortir beaucoup la texture de peau qu'on aime moins, donc la peau qui s'assèche en vieillissant, puis les ridules. Fait que moi j'aimerais mieux y aller avec un fond de teint lumineux, mais qui a pas brillant, là, mais qui a un effet de lumière, comme ça va avoir un côté rajeunissant. Fait que je pense que je vais y aller avec le Fresh Glow de Burberry aujourd'hui, que je pourrais appliquer directement avec les mains, comme si c'est sur toi-même tu fais le maquillage, tu peux le mettre directement avec tes mains, parce que c'est ça qui fait l'effet le plus naturel, étant donné que les mains ça réchauffe le produit. Mais
là, pour l'appliquer aujourd'hui, j'ai pris mon bon vieux Beauty Blender, donc c'est une petite éponge qu'on humidifie. Ça fait vraiment un fini naturel, ça apporte comme on dirait de l'eau sur la peau avec le fond de teint, donc ça le rend assez imperceptible. Puis en même temps, ça permet de contrôler la couvrance un peu mieux que les mains. Fait que je vais y aller de ce côté-là. On commence au centre du visage, c'est là souvent qu'on a besoin de plus de couvrance. Je pense que les gens le remarquent de plus en plus, surtout avec les télés HD. Mais quand on voit par exemple une présentatrice de nouvelles qui est plus âgée, si le fond de teint est trop intense, si ça a été trop poudré, ça se voit tout de suite puis ça vieillit beaucoup. Ça fait l'effet un peu embaumé là. Oui. Il y en a qui disent ça souvent, qui n'aiment pas cet effet-là. Je comprends parce que si ça vieillit, c'est pas flatteur. S'il y a des zones qui ont plus de rougeur ou que j'ai besoin de plus de couvrance, ben je vais juste tapoter. Plus vous tapotez, plus ça cache. S'il reste des petites imperfections qui nous achalent, on peut mettre un correcteur par-dessus. Donc là, j'ai lui de Maybelline, le Dream Brightening Creamy Concealer. Je peux aller directement, tu sais, ici, un petit bouton. C'est très rare que t'en as. Je pense que t'étais stressée de filmer. Non? Tu sais, tout le monde dit ça, là. J'en ai pourquoi il était apparu il y a 2 jours. Oui, non, mais tout le monde dit ça, genre, oh, j'ai jamais de boutons, mais ils apparaissent toujours avant un événement. J'en ai pas souvent. Non, c'est ça. Fait que juste des petites imperfections comme ça, on peut aller les taper au doigt ou au pinceau avec un petit correcteur en crème, là, ça cache plus. Est-ce que mes taches brunes sont déjà atténuées ou tu vas mettre ça aussi? Ils sont atténués par le fond de teint. Si on veut, si ça nous achète vraiment, il y en a qu'on peut repasser avec un correcteur. Mais j'irai pas avec lui parce que lui, il est vraiment couleur de la peau. Mais pour les taches brunes, ça prend plus un correcteur qui serait saumon. Ça, c'en est un exemple de produit qu'on pourrait utiliser sur les taches, là. Le camouflage en ivoire 110. Il commence à en avoir de plus en plus, là, comme là, L'Oréal, Maybelline, toutes ces marques-là moins chères viennent de sortir leur palette correctrice. Fait que c'est bon pour le teint unifié, les petites taches pigmentaires qui nous achalaient, les petites imperfections, les veines, tout ça. Maintenant, on va aller faire le cache-cerne, évidemment. J'ai le goût d'essayer le Age Rewind de Maybelline parce que moi, je l'aime beaucoup sur moi, mais à la base, c'est quand même un soin, un produit un petit peu anti-âge. Fait que ça, c'est un cache-cerne qui a un effet un peu éclaircissant, fait que je vais le mettre un peu partout sous les yeux. Regarde en haut, juste pour m'aider, si l'embout était un peu large. On va l'appliquer comme ça. Je vais le travailler pour qu'il se fonde avec le teint. Là. Au pire, dans ces cas-là, on peut repasser avec la Beauty Blender. Je vais quand même repasser, je pense, avec un cache-cerne qui est plus orangé parce qu'au début, ici, tu as le coin interne comme moi là, qui est plus bleuté. Oui. Je pense que je vais repasser avec mon même petit Lancôme dans le fond. Avant que ça bouge tout ça, on va venir fixer avec de la poudre libre. Le cache-cerne, c'est un produit qui est gras, puis ça va tout de suite aller dans les ridules. C'est important de prendre une poudre naturelle comme celle-là de Laura Mercier que j'aime beaucoup. Là. Toi, t'as la zone T qui brille un peu plus naturellement, fait que je peux juste mettre un peu de poudre là, mais j'irai pas poudrer partout parce que ça, c'est l'erreur. Ça va faire un effet vieillissant. Pour le blush, je vais y aller avec un en crème. Là, et pas peur, maman, je sais qu'il est vert. Ok? C'est juste que quand on frotte, ça devient rose avec la chaleur de la peau, donc ça s'adapte. J'aime mieux les blushs en crème pour un maquillage pro mature parce que, encore là, on n'a pas le côté sec, le côté poudreux, fait que ça va faire plus naturel. Je vais aller l'appliquer quand même assez haut parce que des fois, on demande de sourire, mais si la joue redescend trop bas, tu sais, ça va pas nous aider. Je sais pas si tu comprends. Oui, je sais, je faisais l'erreur jusqu'à il y a pas longtemps. Sinon, on sourit, mais après la joue redescend quand on arrête de sourire, donc pas obligé de sourire. T'sais, si on voit la pommette, là, on va aller l'appliquer comme ça, peut-être juste un peu plus haut. Je l'étends vraiment, tu sais, avec l'autre doigt aussi qui a pas de produit, juste pour pas qu'il y ait de démarcation, que ça fasse super naturel. Je vais juste mettre un petit spray fixatif de maquillage tout de suite parce que j'ai tendance à l'oublier sinon des fois. Pour les lèvres, je pense qu'on va y aller avec du rouge à lèvres. J'ai le goût d'avoir une couleur qui punch un peu plus, tu sais, pour faire le focus là. Que je pense que t'aimes ça mettre des couleurs plus... Mais d'habitude tu mets du rouge, y a-tu d'autres couleurs que tu portes? Ah oui, ça dépend de ce que je porte. Oui, j'aime beaucoup la framboise, puis des fois je prends comme des bruns là. Mais j'aurais le goût, quasiment framboise pour... J'aime ça. J'ai quelques candidats. Nous on aimait bien celle-là, 18 de bourgeois, je voulais juste avoir devant ton visage. Ah mais ça jure pas, c'est pas laid. Le 744 de Clarins, c'est plus mauve par contre. Je t'ai jamais vu foncer comme ça. Non. Ouais, je pense qu'il donne plus d'éclat. Le fini est plus brillant. Je pense qu'on va y aller avec lui. Le plus tard. Fait que le bourgeois is the big winner, le 18. Je vais juste repasser avec un peu de crayon au contour, comme ça on peut égaliser un peu plus la forme des lèvres. Quand tu mets le crayon contour, est-ce que tu te trouves à le mettre un peu par-dessus le rouge à lèvres ou quand tu as rempli la lèvre, tu t'es laissé un petit espace pour le crayon?
Je me suis pas laissé d'espace pour le crayon, je fais juste comme blender en fait. T'sais, les deux pour pas qu'il y ait de démarcation entre le crayon et la lèvre. T'sais, je corrige un peu, mettons, si j'ai besoin de la forme, mais après, je peux le dégrader en remontant vers le rouge à lèvres. Mais en théorie, moi d'habitude, j'utilise toujours le crayon contour partout en dessous, puis j'ajoute le rouge à lèvres par-dessus. Ouais. Parce que là, on n'était pas sûr de la couleur. Ouais. Fait que j'ajoute juste pour dessiner les lèvres. Hey, c'est vrai, tu t'es même pas vue encore. Non, mais je te montre. Ben, tu te vois, mais. Je me vois de loin. T'es belle, je trouve. Je suis sûre. Oh mon dieu! Oh, c'est beau! Le teint, je trouve que ça rajeunit, les yeux ressortent, puis la bouche. Ah oui, l'ensemble, c'est tout beau. Cool. T'es contente? Ben oui, c'est sûr que je suis contente. Ok! Toute belle. Ah, j'aime ça. Merci. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez trouvé que j'ai fait un joli maquillage pour la fête des mères à ma maman. Oh. Et je te laisse le mot de la fin. Joignez-vous à nous les Duludettes. Alors, là tu vois mieux peut-être. Oui. Bye.